Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Karine et ses passions. Aujourd'hui on se retrouve avec Miss Aurore. Salut. Je disais que c'était pas les mains de Karine quand même. Non, mes mains sont là. Voilà. On se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo unboxing que je vous ai parlé, donc partenariat avec la société New Craft Day. Ils m'ont contacté pour refaire un partenariat avec eux le 20 décembre. Et du coup je leur ai dit j'aimerais bien faire participer mon ami qui veut découvrir un nouveau loisir créatif. Donc du coup ils m'ont dit ok, et du coup nous allons faire la vidéo unboxing ensemble et elle reviendra nous faire voir son avancée. C'est comment tu as dit le New Craft Day. Donc merci à New Craft Day quand même de m'avoir octroyé ce partenariat via Karine, parce que moi je n'ai pas de chaîne de loisirs créatifs. Donc nous allons découvrir ça ensemble. Merci d'avance. Allez, on y va. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Parce que en sachant que j'ai déjà testé le point de croix, j'ai déjà testé le DP et j'en ai encore. D'ailleurs, j'ai déménagé une toile chez Karine. Comme ça, on pourra refaire des vidéos ensemble. J'ai déjà testé tout ça. Je n'ai pas encore testé et je n'ai pas très envie de faire du pixel hobby. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être, à votre avis? Qu'est-ce que c'est? Moi je sais. Alors, on va ouvrir. Hop, hop. Ah mais il n'y avait pas que ça dedans. Ça à mon avis c'est mon Ça truc. c'est pour toi et le deuxième bah c'était pas prévu au programme. Alors voilà, on vient de découvrir une nouvelle toile. Tiens, comme si Karine n'en avait pas assez. Je promets c'est pas moi. N'est-ce pas? Donc merci à la société New Craft Day d'avoir rajouté une toile supplémentaire. Bah du coup Aurore va vous faire la présentation. Attends. Oui, on va retirer le plastique parce que ça fait du bruit. Je voudrais pas agacer vos petites oreilles quand même. Hop. Et Voilà. on pourrait donner à Aurore pour qu'elle en fasse. Hein. Pardon, j'ai déjà 2 toiles à terminer. Donc, alors, si je ne m'abuse, je ne comprends pas ce que c'est. Ça doit être comme ça. Mais alors, paye ta découverte, à mon avis, là, tu as une machine à coudre. Mais, donc voilà, je vous la mets dans votre sens. Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose à cette petite... Moi, je vois Ouais. une machine à coudre ici. Et peut-être là, c'est une couverture et du tissu, je sais pas. Ça se peut, ouais. Moi, je vois ça comme ça. Alors attends, bouge pas. Je suis sur le site parce que je vais taper la référence de la toile. C'est B. B4260. Donc, à mon avis, pour moi, c'est ça. C'est une machine à coudre avec une couverture en patchwork. Je sais pas. Ah bah ça n'existe pas. On peut faire autre chose. Alors, je vous explique. Donc, voilà, c'est une 30 par 40. Nous avons 23 couleurs, n'est-ce pas? 23 références. Et nous avons des diamants ronds avec leur petit patch déjà tout préparé. Karine, tu n'as plus qu'à mettre dans une petite boîte. Alors, un patch, pour moi, c'est le petit pochon. Le petit pochon, le petit Voilà. sac. Mais je vais pas l'ouvrir parce qu'après, tu risques encore de les perdre, de les paumer, de pas savoir où Non, tu je les les ai retrouvés, madame. mets. D'accord. Voilà. Donc voilà, tous les petits patchs les petits paquets sont déjà préparés avec le numéro qu'elle n'aura plus qu'à mettre dans la boîte. Et nous sommes sur des diamants ronds. Elle colle super bien à la toile. Oui. Alors ça, je sais pas vous dire, moi je suis pas expert. Ah oui, oui. Voilà. Effectivement. Bon, elle n'a pas l'air trop gondolée, donc ça m'a l'air d'aller. Mais à mon avis, c'est un truc à l'ancienne, enfin une image à l'ancienne, je vais pas dire un truc. Parce que bon, c'est peut-être pas... Pour moi, c'est une toile décorative qu'on met, ouais, voilà quoi. Comme les tableaux de point de croix qu'on avait chez nos grands-parents. Enfin, moi, ça me fait penser à ça. Je sais pas... Je regarderai sur le site si je trouve l'image. Et si je trouve l'image, je vous l'intégrerai à la fin de la vidéo. Voilà, voilà. Ça, Voilà. c'était le petit cadeau rajouté par New Craft Day. Merci beaucoup pour elle.
Merci. C'est pas ça, hein, mais elle en a déjà beaucoup d'étoiles, hein, les amis. Faudrait peut-être que... Alors d'ailleurs, t'avances sur tes défis, là, parce que moi, je suis pas au courant de tout. Oui. Oui. Oui, t'as pas présenté le toolkit. Ah oui, pardon, nous avons le toolkit, hein, comme d'habitude, le truc que nous avons dans les petits diamond painting, la petite coupelle avec la petite colle et le petit stylet, toujours bien avec, donc c'est gentil, New Craft Day, hein. Mais elle en a beaucoup aussi, hein. Mais bon, après c'est dans tout, donc je sais que c'est un kit de démarrage pour les DP. Ensuite, nous avons toujours pas, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Je sais pas d'où il est venu cet accent marseillais, mais il est venu. Je sais pas. Alors, on sait qu'en Belgique, il y a beaucoup de neige. Hein. On fait un petit coucou à Valérie la Belge qui a à peu près 20 cm de neige. Oui, ils doivent s'amuser à faire des bons bonhommes de neige, la petite luge et tout. En Normandie aussi, vous avez de la neige. Coucou ma petite Valou. Ça glisse ça là-bas, dis donc. Mais on sait toujours pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Qu'est-ce qu'elle a pris? Parce que c'est pas moi. Enfin, si j'ai choisi le thème, mais en fait, je savais pas qu'ils faisaient ça comme loisir créatif. Je vais d'abord sortir un petit chose. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mais c'est une toile qui malheureusement est pliée en 4. Ouais, il va falloir la mettre à plat pour. Alors, hop, enfin pliée en plusieurs. C'est une toile de 50 par 50, si je ne m'abuse, ça fait grand quand même. Bah, ça fait 50 cm par 50 cm. Ah, vous voyez rien du tout. Oh my god, ça. À mon avis, il faudra le mettre. Oui, ça va. Il n'y a pas de plastique comme le DP. C'est une toile. C'est une toile un peu effet toile cirée, on va dire. La texture. Voilà. Hop. Ah. Un indice. Un indice. Un indice. Mais je ne voulais pas montrer. Donc voilà. On a ceci. Qu'est-ce que c'est? À votre avis? Bon, on leur montre ou on leur montre pas? Ils ont été sages ou pas? Oui, ils étaient sages. Même Schweppes, elle a dit oui. Tu elle vois. a dit ils ont été sages. Oui, voilà. Ça fait ma Schweppes. Tu check tout, elle milite pour les croquettes là. Ah bah là, oui. Alors, un indice. Qu'est-ce que c'est que ceci? Moi, je sais. Eh bien, c'est des pinceaux. Donc voilà, le toolkit de départ. Nous avons ceci. Qu'est-ce que ça peut être? Alors, les pinceaux égale toile de peinture. Oh, elle va être belle. Oh, elle va être belle. Oh là là, elle va être belle. Voilà. Voilà. Alors, vous pouvez deviner un petit peu le thème de la peinture. C'est la peinture par numéro. Karine, c'est trop beau, merci. Oh là là. Elle fait des yeux, elle fait les mêmes yeux que quand je lui ai proposé tout à l'heure un bonbon. Non, je vais pleurer là. Je vais pleurer, c'est trop beau. Oh là là. Alors, pour la petite histoire, voilà, vous voyez le loup ici. Et puis, là, il y en a un deuxième. Donc, il y a le loup noir et le loup blanc dans un cercle en yin et yang. Je vais pleurer parce qu'en fait, j'ai terminé mon tatouage là, samedi. Oh merde, je vais pleurer, con. Ouh, mais il n'y aura pas assez de peinture. On prendra tes larmes. Oh mon dieu. Bon, le temps qu'elle se remette de ses émotions, je vais vous faire voir l'image qu'elle a choisie. Oui, merci. Voilà. Voilà. Elle est magnifique. Donc voilà. Donc, lors d'une discussion, Aurore m'a dit qu'elle aimerait bien essayer la peinture par numéro. Et quand New Craft Day m'a proposé le nouveau partenariat, je leur ai demandé si je pouvais prendre une peinture par numéro pour lui offrir afin qu'elle puisse essayer. Ouais, voilà. Et connaissant Aurore comme je la connais, on a dit qu'on ferait des vidéos ensemble où elle vous fera voir les avancées. Donc voilà, et pourquoi je suis en train de pleurer comme une petite Madeleine. Attends. Elle pleure pas à cause de moi, hein. Non, non. Ni à cause des bonbons. Je vous cherche un petit peu le comment et pourquoi. Tiens, moi je vais te préparer un petit bonbon. Ah, merci. C'est pas du nougat, hein. Non, ben non, je me doute. Donc voilà, j'ai été faire mon tatouage il n'y a pas si longtemps que ça s'est terminé samedi. Ça fait depuis, je sais pas combien de mois que ça dure, merci. Attends, après je termine de parler quand même. Et
c'est un gros projet que j'avais à cœur parce que on démarre d'un cover en fait. C'est un tatouage qui a été recouvert. Je vais vous montrer la base. Donc la base de mon tatouage dans mon dos. Hop. Je vais essayer de cacher le nom de la personne qui me l'a envoyé, mais bon, c'est pas grave. Hop. Voilà, comme ça. Excusez-moi, ça prend un peu de temps, mais... Bah, c'était pas prévu que tu fasses voir. Non, voilà. Comme ça... mais je pensais pas qu'il allait y avoir cette réaction-là tout de suite. Mais en fait, oui, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça du tout. Donc, à la base, voilà. Ça, c'est mon tatouage que j'avais dans mon dos depuis 20 ans. En dessous de la nuque. C'était déjà un cover d'un tatouage qui avait été fait en dessous. Vous le voyez pas. Donc, ça fait une 3e fois que je tatoue cet endroit. Et donc, ça date d'il y a 20 ans. Et aujourd'hui, ben, je peux pas vous montrer comme ça mon tatouage parce que ça demanderait trop de déplacer la caméra, me mettre sur la table, nanana, enfin Bon, voilà. bah, sur le donc. Et donc voilà, mon tatouage aujourd'hui, il est comme ça, il fait tout mon dos et c'est un loup, il est magnifique. Et moi, je peux dire que j'ai caressé un loup. Voilà, et pas qu'une fois. Et voilà. Parce que Karine m'a mis la crème sur mon tatouage. Enfin voilà, elle a suivi un petit peu l'avancée. Parce que évidemment, il y a eu beaucoup de travail dessus. Ça a mis 15 heures, enfin plusieurs séances. Je vais vous dire que j'ai un petit peu souffert quand même. Parce qu'un tatouage, c'est pas quelque chose qui fait pas mal. Voilà. Donc c'est à prendre. Faut prendre conscience de ce qu'on fait. Et bah là, je sais pas ce que j'ai avec les loups cette année, mais... Voilà quoi, c'est une grande histoire d'amour. J'espère qu'un jour je pourrai en voir en vrai. Voilà, pourquoi pas lui faire une vidéo douce. Parce que celui que j'ai dans mon dos, je peux pas le voir tous les jours. Enfin, bah après, il faut aller voir dans des parcs animaliers comme nous on fait avec Philou. Ouais, je sais, mais bon, on peut pas caresser. Ah bah non. Voilà. Bon, Donc, voilà. nous avons la toile, pardon. Elle est cirée. Elle m'a l'air super belle. L'impression, elles sont bien. Même les petits numéros, tu vas pas avoir de soucis pour les lire. C'est génial. Et du coup, excusez-moi, je prends pas absolument rien. Voilà, ouais. Moi, j'ai gardé je prends petit bout par petit bout, tout met dans la bouche. Ah bah ça, comme d'habitude. Oh. Ah bah voilà. Hop. Ah bon. C'est pas génial, hein. Voilà, ça donnera ça, plus ou moins. Ils sont magnifiques, je les adore. Voilà. Et nous avons du coup la petite peinture. Voilà. Tous les petits pots de peinture, on va remettre les trucs à l'endroit, peut-être c'est mieux. Voilà. Donc tout est numéroté. T'as combien de numéros du coup, de couleurs? Bah écoute, j'en ai... Bah 23. 23, ouais. Parce qu'il y a le 11, c'est le blanc. Et j'espère vraiment que j'aurai assez parce que... Le 11, c'est le noir. Ah ok. Mais il n'y a pas 2 fois 11. Si, il y a 2 fois 11, ok, c'est pour ça. Il y en a une fois un là et une fois un là. J'ai eu peur, je me suis dit le noir, je vais galérer. Ah c'est génial, je veux commencer tout de suite moi, hein, je m'en fous. Hein. Bah moi j'avais fait quand même à plat. Oui, je sais. Donc cette toile, c'est une 50 par 50. Merci New Craft Day, franchement c'est nickel. Et elle est au prix de 11,19 € sur le site. Et de mémoire, je crois qu'il m'avait donné un budget de 15 $, je crois. Ah ouais? Il me semble. Magnifique, magnifique, magnifique. Ça va être magnifique. Je sais qu'est-ce que En fait, cette toile-là, je ne vais pas la garder pour moi. D'accord? Mais je vais prendre un plaisir fou de le faire. Parce qu'en fait, mon beau-père ne regardera jamais cette vidéo. Il faut savoir que lui voulait se faire un tatouage de loup. Et il peut pas. Il peut pas. Il avait déjà préparé le tatouage et tout. Mais ce qu'il n'avait pas prévu dans sa vie, c'est qu'il allait mettre un pacemaker. Et que du coup, l'encre est... Enfin, l'encre non, mais tout l'appareil de tatouage, je sais plus si c'est l'appareil ou l'encre, à mon avis c'est l'appareil, lui font des ondes dans le pacemaker, du coup il peut pas faire de tatouage.
Donc je crois que je vais lui faire et puis je vais l'encadrer et puis je vais lui offrir. Voilà, parce que bah, ma belle-sœur, elle fait déjà des diamond painting qu'elle lui offre. Elle prend des petits. C'est pas concluant quoi. Et je vais pas lui réoffrir un diamond painting. Enfin, non, pas... Par contre, tu peux lui faire un loup en point de croix. Non, faut pas pousser. Non, la peinture c'est très bien. N'essaye pas, Karine. C'est mort. C'est mort. Mais je te jure que j'ai envie de commencer là. Oh. Elle la regarde avec des yeux d'enfant. Elle est magnifique, elle est magnifique. Alors c'est beau, hein. Excusez-moi, je la prends un peu à l'endroit parce que vous l'avez tout pour vous là. Bah, faut partager, hein. Oh là là. Oh ma mamie, ça va être beau. Par contre, au niveau pinceau, je trouve ça génial parce qu'ils t'en mettent 3. Ils ont même mis les petits. Ils ont pensé à mettre le petit truc pour l'accrocher. Pour l'attacher, sauf que je ne vais pas attacher la toile comme ça, les gars. Hein. Bon, je vais pas vous demander le cadre, faut pas pousser. Enfin, mais je sais pas si ça c'est fort utile, quoi. Voilà. Après, c'est que mon avis perso. Je ne comprends pas ça. Après, au niveau des pinceaux, je trouve ça très très bien. Au niveau qualitatif, bah, c'est des pinceaux, quoi. C'est pas... Ce qui est bien, c'est qu'il y a Il y a 3 tailles différentes. 3 tailles mais par différentes. contre, Et ça, c'est top. Je vais adorer travailler avec ça. Je vais vraiment adorer. Par contre, j'aimerais savoir, est-ce que c'est de la peinture à l'huile? Normalement, je pense que oui. Alors, il me semble que c'est de la peinture à l'huile. Mais peinture à l'huile. Voilà. Tout à fait, Au madame. niveau des pinceaux, je vous montre un peu plus près si j'y arrive. Ouais. Bah alors, toi, t'as fini? T'as des croquettes là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux du tabac? Tu peux pas? Bah oui, Mao. Voilà, au niveau des pinceaux, on est sur ça comme taille. On a un grand, enfin un large et 2 fins. Voilà, il y a un tout fin, un moyen. Bon après, moi je suis pas fan du gros là. Pourquoi? Parce que il a la pointe droite et il est raide. Après, peut-être sur les grandes zones. faire des grandes zones, ouais, pourquoi pas. Faut voir. Je pense que ça va pas un faire. rouleau pour faire la peinture à la maison, hein. Non, pour coller les DP. Non, ouais, c'est génial. Mais j'ai envie de peindre là. Bah, va falloir la mettre à plat. Je m'en bats les steaks. Et il va falloir réfléchir à comment tu la transporteras parce que tu pourras plus la plier. Quand tu viendras à la Avec maison un faire. cintre. Voilà. Ou 2 cartons. Et comme ça, tu la mets bien à plat. Et comme ça, s'il y a un coup de vent, ça fait pas... Hop Ouais, là. mais puis là, il pleut en plus. Donc, Oui, non, mais... Mais non, mais moi, je veux faire de la peinture là. C'est mort. Bah, si tu la commences ce soir ici, il faudra que tu me la laisses chez moi. Oui. Ça Et veut ça dire va que encore tu- faire du bordel. Voilà. Et ça veut dire qu'il faut que tu viennes souvent pour la faire. Après, tu peux la commencer ce soir, là, maintenant, tout de suite. Mais C'est quoi cette tentation là? Après, il faut que tu me la laisses 2-3 jours, le temps que ça sèche et que je puisse. Bah, tu peux commencer et la repartir samedi avec. Ah, c'est vrai que je viens samedi manger. Oui, avec ton mari. J'ai oublié cette histoire. Ah là là, c'est beau, mais par quoi je vais commencer là? Ah là 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 là. Alors, moi, je commencerai par là oui, ben par en haut, forcément. pour que tu puisses descendre parce que si tu commences là, voilà, Ouais, la bah peinture. oui, je les ai bien compris, hein. Oh là là, et 11, faut commencer par le noir, tiens donc. Ah, tiens. Bon ben voilà, alors on va tester ça ensemble parce que je ne peux pas me retenir forcément. Oh là là, avec de la peinture, chérie, ça ira mieux. Par contre, il me faudrait peut-être un petit sopalin, s'il te plaît, Karine. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous mettre sur pause et je vais vous caler sur Aurore correctement pour que vous voyez de plus près. A tout de suite. Et bah nous revoilà. Elle est contente. Elle est contente. Oui. Donc voilà, on a les petits pots comme ça qui sont fermés et un petit peu durs à ouvrir. Donc je ne prendrai pas le risque de l'ouvrir sur la toile, bien sûr, parce que sinon nous allons avoir des accidents, me connaissant. Hein?
Alors, nous allons commencer par le 11. Oh là là. Ça me rappelle des souvenirs. Ah, purée. Ça l'a déjà fait? Oh oui. Quand j'étais jeune. C'est pas que je suis vieille, mais un petit peu. Hop là. Et voilà. Ce qu'il fallait pas faire, je l'ai fait. Ah oui. Ah oui, c'est grave. C'est peut-être du 939, le 8. Voilà. Elle a empiré. Ouais, voilà. Je mettrai un coup de blanc. Voilà. On ma Schweppes. Attendez, elle se concentre alors. C'est la première fois que je ne l'entends pas parler en train de faire quelque chose. Alors, j'ai un problème sur le pinceau, c'est qu'il y a un poil qui me fait skier. J'ai un poil qui me fait skier. Je vais essayer de trouver... faire comme dans la série qu'on regarde. On est en train de regarder une série ensemble. Enfin, j'ai fait découvrir à Karine une série. Ça s'appelle The Good Place. Et en fait, ils peuvent pas dire de grossièreté là où ils sont. Et du coup, bah voilà. J'ai un poil du pinceau qui me fait skier. Vous avez compris? Ouais, c'est peut-être pas les meilleurs pinceaux du monde, hein, je pense. Bah, comme dans... comment ça s'appelle? Les Diamond Painting, vous avez des stylés, c'est pas... Oui, voilà. Voilà. Je pense qu'on n'est pas sur le Royal Pinceau. Mais bon. Ce qui est dommage, c'est qu'il ne te marque pas les numéros des pinceaux pour pouvoir en retrouver. Pas grave, ça, New Craft Day, il n'y a pas de souci. Hein. Je veux dire, on peut retrouver... Oui. Enfin, je veux dire, c'est comme les stylés, etc. Et là, c'est pas le moment de lui faire peur ou de bouger la table. Hein? Ben non. T'aurais pu prendre un feutre noir pour faire le contour, hein? Ça l'a pas fait rire, hein? Oui, bébé chat. Je te rappelle que je tremble. Oui. Et que du coup, je me concentre. Parce que ça, là, ce que j'ai fait, la petite glitch, là, ça m'agace. Mais bon. En fait, j'ai un petit poil. Tu prends... les ciseaux, ils sont où? Ils sont où, les ciseaux? Là. Alors, on va essayer de pas faire de sonnerie. Voilà. Donc, on n'a pas fait de sonnerie. Hein? Puis, on a coupé un petit poil du pinceau qui est dépassé. On essaye évidemment de ne pas avoir du pinceau sur la main parce que sinon, c'est un petit peu comme le dessin. Du pinceau, de la peinture. Oui, merci. Oh, et... Bon, j'ai mis quand même 10 secondes avant de comprendre, hein? Oui, mais eux, ils avaient compris, non? Bah oui. J'imagine la tête à Valérie quand elle va s'entendre. Voilà. Juré? Voilà. Non, ta bêtise que tu viens de dire. Le pinceau sur la main. Ah bah écoute. Donc voilà. Je saute du coq à light pour vous dire que je vais essayer dans les vidéos de ne plus dire de grossièreté. Et je vais essayer d'utiliser ce langage que nous connaissons dans cette série. C'est plutôt pas mal et intéressant. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Et pour aller plus loin dans ta question, tout à l'heure tu m'as dit, est-ce que tu as déjà fait de la peinture comme ça? Mais oui, j'ai déjà fait de la peinture comme ça quand j'étais ado. Bon, après, j'ai pas très bien grandi depuis, mais... Il y a 3 siècles. Oh, comment tu oses? Manap! Ne m'énerve pas! Parce qu'après, mes mains font n'importe quoi. Voilà, peinture à l'huile.
Crocodile, ça va? Bon, qu'est-ce que j'allais dire? Si tu me coupes à chaque fois, je peux pas leur raconter mon histoire. Hein. Vas-y, bah, je dis plus rien. Hein. Oh, excuse-moi, c'est peut-être un peu ta chaîne, c'est vrai, j'ai oublié. Ouais, vas-y. Bah, je sais plus. Quand tu étais ado, tu as fait de la peinture par numéro. Bah, en fait, j'ai trouvé ça comme activité de détente parce que comme j'étais en foyer, bon, je vais pas tout vous raconter parce que voilà, ça regarde pas tout le monde. Attends, je fais les bords et après j'utiliserai le grand pinceau. Voilà, on avait des éducateurs, tout ça, dans les foyers. Vous connaissez un peu comme c'est la DAS, tout ça. Et bah du coup, je faisais beaucoup de peinture numéro. Voilà. Ma petite histoire. Ah, purée. Je tremblais pas autant à l'époque. Hein. Mais ça va. Je trouve que c'est plus facile que le coloriage, hein. Attention, il y en a qui vont dire tu fais de la peinture par numéro, c'est plus minutieux que le colo, donc tu peux faire du colo. Oui, mais non. Oui, bébé chat. Après, je pense que le résultat, voilà, tu vois, là aussi, il y a un, Il y a un poil. il y a un potin de poil qui m'ennuie. Attends, je vais donner 2 croquettes à Schweppes parce que du coup. Ah, elle manifeste. Ah, tu manifestes? Hein, qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, bébé. Allez, viens, maman, avec deux Voilà. croquettes. Il y avait un poil des pinceaux qui m'ennuyait. En fait, ce pinceau plat, il est plutôt pas mal. Dites-nous en commentaire si ça vous intéresse qu'on refasse une vidéo où Aurore fait de la peinture par numéro, puis moi, peut-être un nouveau loisir créatif. Hein. Pourquoi pas? Tu vas faire quoi? Ah, Bah oui, mais tu peux pas le dire. d'accord. Voilà. Oui, j'aime bien. Hein. Non, mais on peut se faire un atelier peinture et bois colo. Aussi. Voilà. Alors, petit retour sur la peinture. Bon, la peinture, je trouve qu'elle couvre bien. J'ai pas eu besoin de trifouiller trop la peinture, de mélanger la peinture pour avoir un résultat assez opaque. C'est plutôt intéressant. C'est bien. No Craft Day, franchement, ça m'a l'air bien. Après, il faut voir au séchage comment ça va rendre. Ça m'a l'air plutôt intéressant. Ce pinceau plat, en fait, il est pratique. Au départ, tu disais... Ouais. Mais en fait, le fait qu'il soit bien raide comme ça, c'est plutôt pas mal. Excusez-nous, on l'a dit bien raide et on s'est regardé toutes les deux et voilà, j'ai pas voulu relever, mais voilà, elle m'a regardé et voilà, on repart. Ouais. Ah mais moi enfin voilà quoi, vous me connaissez pas encore, c'est pas difficile hein. Non. Et ma nappe. Oui, mais il faudra mettre une feuille hein, parce que je crois que je vais en faire plusieurs. Oui, mais c'était pas prévu au programme que tu attaques tout de suite la cache comme ça. Non mais c'est pas ma faute, c'est là, hein, c'est tout. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Il faudra peut-être qu'on regarde comment laver les pinceaux. Oui. Ils disent pas par contre. Attention, ne pas ajouter plus d'eau. Pour la peinture, c'est le... Eh ben sinon, ça le fait pas. Ah, j'ai plus de stockage sur mon PC, donc c'est-à-dire que ça peut couper à tout moment la vidéo. Ouais. À part si j'arrive à faire un truc en même temps, on va essayer. Hein. Je vais essayer de virer une vidéo ou deux pour vous retrouver un peu plus de mémoire.
Oh là là, mais quel rendu! C'est magnifique! New Craft Day, merci pour cette nouvelle aventure. C'est on est toujours resté, j'ai pu effacer un peu des vidéos. Donc, alors ce qui est dommage, c'est que sur le site, il n'y a pas d'informations sur le nettoyage des pinceaux. Ce serait intéressant de le retourner. Parce que, bon, après la peinture à l'huile, je sais qu'il faut laver le pinceau correctement, sinon après ça durcit. Le principe de la peinture à l'huile, il me semble. Après, voilà, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas obligé de diluer la peinture, de chipoter comme ça, de mettre 36 couches aussi, parce que elle est bien opaque, elle est bien épaisse. Ouais, donc franchement, bien joué. Ah, ils te disent de mettre le dessin une fois que c'est fini dans un cadre, mais ils te donnent pas le conseil pour nettoyer les pinceaux. Alors, je continue quand même à lire. Je prends le plus gros pinceau. Et ben non. Donc on va aller voir notre ami. Hein. Je crois que c'est de la térébenthine. Je suis pas sûre. White Spirit, moi je dirais. Ah, White Spirit. Ouais, térébenthine ou White Spirit. Alors. Avec du savon de Marseille. Ah bon? Oui. Tiens, passer les pinceaux sous l'eau du robinet très chaude et frotter ensuite directement avec du savon de Marseille. D'accord. Voilà. Et sinon du White Spirit ou de l'essence térébenthine, effectivement. Ah, merci. Voilà. Eh ben, j'avoue que j'aime beaucoup. Est-ce que tu vas faire toute ta zone aujourd'hui? Non, elle est grande. Je vais m'arrêter ici, là. Quelque part. Je sais pas où je m'arrête, mais tu peux arrêter la vidéo si Alors, tu ce veux. qu'on fait, c'est qu'on vous met sur pause et une fois qu'elle aura fini, on vous fera voir ce que c'est de au loin et de près. À tout de suite. À toutes. Allez, hop. Et ben nous revoilà. Et j'en étais sûre. Bah, je vais pas pu m'en empêcher, moi. Qu'est-ce Voilà. que tu veux que je te dis? Bah voilà, j'ai fini la zone de peinture. J'avais dit que je m'arrêtais à peu près là. Enfin, ici. Et ben du coup, j'ai glissé, chef. J'ai été jusque là-bas au bout, j'ai fini la zone. Mais c'est tellement agréable en fait. À voir quand la zone aura séché, s'il manque des zones de noir. Parce que je vois à certains endroits, il y a des coups de pinceau qui sont un petit peu manquants. Je vois pas très bien avec le reflet. Tes impressions du coup pour ces premiers coups de pinceau et... Ouais, franchement, je pense que ça vaut le coup. Je pense que New Craft Day a bien... franchement, ils gèrent bien leur truc.
C'est pas une peinture qui fait pas... Enfin, voilà, j'ai peut-être des petites retouches à faire, genre... Parce que ça reste quand même une toile, hein. Après, c'est une toile cirée, vous savez, c'est quand même pas de la peinture à l'eau, c'est de la peinture à l'huile, donc il faut bien la travailler. Là, pour moi, il n'y en a pas assez de peinture. Oui, mais voilà. Ça, c'est des zones que je vais retravailler après, quand je verrai si j'ai eu assez de noir ou pas, tu vois. Je pense que... Voilà, il faudrait juste que je m'applique après le séchage, en fait, de voir où je dois... Et je crois comprendre pourquoi les peintres ont un chevalet. Parce que en fait, là, j'ai toute la lumière qui vient taper sur la peinture et je vois pas correctement où il y a des taches un petit peu plus blanches ou des nuances. Là, je vois comme ça en le mettant comme ça qu'ici il manque de la peinture, mais quand je me mets au-dessus, je vois pas. Je dois en avoir un de chevalier là-haut. Oulala. Un coup, quand tu viendras, je te... On va se marrer pour faire des vidéos chevalet. Ouais. Donc voilà, mais non, très agréable. Pinceau plat. Belle surprise, j'y croyais pas du tout comme un. Mais en fait, il est très pratique pour faire les grandes zones, les bords, etc. Les bords plats, évidemment, pas les petits bords ondulés, parce que ça n'a pas de précision en fait. Mais au niveau du bord plat là-haut, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce pinceau, voilà. Je vais dire que quand on le reçoit, il y a peut-être un poil ou deux qui dépasse, on lui coupe et puis tout va bien. Et pour laver, on va laver avec de l'eau chaude dans un premier temps et un petit peu de savon de vaisselle à mon avis. Et puis on verra. Hein, voilà. Mais bon, on vous en dira plus quand elle en aura fait un petit peu plus. Mais j'aime beaucoup. Elle vous donnera son ressenti. Là pour l'instant, j'ai pas utilisé d'eau pour la peinture. Il était dit qu'on pouvait, mais j'ai pas rallongé la peinture là. Donc nous verrons la suite au prochain épisode. Et je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée, je sais pas, ça dépend quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine avec Karine. À bientôt et merci encore à New Craft Day. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.